Christophe Carniel, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour, donc je suis Christophe Carniel, cofondateur de l'entreprise Vogo. Vogo étant une entreprise qui développe une application, qui a mis au point et qui commercialise une application dans le domaine du sport et du numérique. Alors cette application consiste à, si vous êtes à l'intérieur d'une enceinte sportive, vous pouvez sur votre téléphone portable, si vous avez téléchargé l'application, avoir des angles de vue différents, donc une espèce de place virtuelle à l'intérieur du stade. Et sur chacun de ces flux vidéo, vous pouvez revenir en arrière pour revoir une action à vitesse normale ou au ralenti. Donc en fait, ça enlève la frustration de louper une action. Donc vous ne loupez plus d'action, vous pouvez revoir des actions. On dit que le spectateur du stade, qui a l'émotion, devient aussi téléspectateur. D'accord. Donc l'émotion du stade avec le plaisir du téléspectateur qui peut revenir sur l'action. Exactement. Qu'est-ce qui vous amène au Japon avec la délégation de la région Occitanie? Alors, le marché sur lequel agit Vogo est un marché international. Donc le marché des stades et de l'univers du sport est un marché qui est très international. Donc dès le lancement commercial de l'application en 2015, on s'est tourné très vite vers l'international et on a identifié le Japon comme un pays qui pouvait être porteur pour notre application. Et puis après 15 mois d'échanges, de travail, de recherche de partenaires sur ce territoire japonais, on a trouvé un partenaire qui est une grande entreprise qui s'appelle Panasonic et qui a fait le choix d'intégrer notre technologie à son catalogue. Quelles sont les perspectives pour vous, ici au Japon, mais aussi en Amérique du Nord? Alors le choix du Japon au départ, dès le lancement de la commercialisation de l'application, ce n'était pas un hasard, parce que le Japon c'est le territoire de deux prochains grands événements sportifs, qui sont la Coupe du Monde de rugby en 2019 et surtout les Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. Le fait d'avoir Panasonic comme partenaire qui est le top sponsor des Jeux Olympiques est pour nous une opportunité extrêmement forte. Donc on a peut-être la chance d'être acteur sur ce territoire et de viser des grands événements sportifs tels que Coupe du Monde de rugby et Jeux Olympiques. Sur le territoire nord-américain, je dirais on a implanté une filiale très rapidement aussi au lancement commercial de l'application. C'est 50% du marché mondial dans le domaine des événements sportifs. Donc pour nous, c'était une cible très importante et de pouvoir imposer notre application et notre propriété industrielle sur ce territoire était essentiel. Vogo, comment ça marche techniquement dans un stade alors qu'un téléphone cellulaire ne passe pas dans un stade, on ne peut pas recevoir d'appel? Vous allez balancer de la vidéo, des images, des ralentis à peut-être 30, 40, 50 000 spectateurs. Comment vous allez faire? Alors c'est tout le paradoxe de la solution. Effectivement, on peut téléphoner ou peut envoyer des SMS dans un stade où la densité humaine finalement est très forte. Donc nous, on n'utilise pas du tout pour la technologie télécom, 3G ou 4G. On a déposé des brevets, on utilise une technologie Wi-Fi peu gourmande dans l'infrastructure informatique, donc qui permet pour des coûts assez faibles, donc un retour sur investissement assez rapide, de pouvoir déployer de la vidéo à un grand nombre de personnes. Et on a déposé actuellement 4 brevets sur cette technologie. D'accord. L'application est gratuite pour les spectateurs qui assistent aux événements. Qui paye, qui finance? Parce que j'imagine quand même, c'est pas du bénévolat, c'est pas forcément de la philanthropie. Donc comment ça fonctionne? Comment vous faites affaire avec les annonceurs, les stades, je ne sais pas, comment ça marche? Alors effectivement, on est sur un modèle de gratuité faciale, je dirais un peu comme Facebook finalement, donc, où effectivement l'utilisateur ne paie pas, à ce jour, ne paie rien sur l'application. On couvre un sentiment de frustration de ne pas voir une action de façon un peu gratuite. Et aujourd'hui, on a un business model qui consiste à louer notre solution à l'organisateur de l'événement sportif ou au club. Donc on fait une première, donc on loue à la durée de l'événement si c'est un championnat d'Europe, un championnat du monde, ou on loue à la saison si c'est un club. Et sur cette application, donc ça c'est notre première source de revenus, on a une deuxième source de revenus qui consiste sur l'application à faire venir des sponsors, des annonceurs, en offrant une visibilité finalement assez intéressante puisqu'elle est sous le nez, je dirais, des utilisateurs. Donc on a une deuxième source de revenus, d'ailleurs qui peut être une source de revenus partagée avec l'organisateur de l'événement ou le club, qui permet d'amortir l'investissement d'un côté et qui peut générer du revenu supplémentaire pour nous. Demain, on ira vers une autre source de revenus complémentaire qui sera certainement beaucoup, peut-être plus du commerce électronique à la place,
puisqu'effectivement on est pour la première fois accessible dans la place des spectateurs à l'intérieur d'une enceinte sportive. Donc au moment de l'émotion, offrir par exemple de l'achat de statistiques ou de l'achat de billets pour l'événement suivant, etc. La région vous a aidé à développer votre affaire? La région nous a aidé à développer notre produit. On a bénéficié d'une avance remboursable de la région avec BPI, donc ça pour financer la partie recherche et développement de la technologie. Et puis je pense que faire partie d'une délégation comme celle-ci nous permet de rencontrer également un écosystème intéressant, même si on avait déjà bien avancé de notre côté, et de pouvoir mettre en avant notre application. Les Japonais ont traditionnellement une image de l'Occitanie axée sur le terroir, la gastronomie, le bien-vivre, peu sur l'innovation. Comment réagissent-ils face à des gens qui, comme vous, proposent des projets innovants? Alors je crois que les Japonais, ils ont l'atout et l'avantage de mélanger élégamment la tradition et la modernité. Donc ils comprennent très bien que dans un espace géographique, et notamment je pense celui de l'Occitanie, on peut être culturellement très présent et axé sur ses traditions, mais aussi également très innovant. Et je pense que depuis quelque temps, sous l'impact de grandes entreprises qui sont implantées sur le territoire de l'Occitanie, notamment la société Oriba, à laquelle je pense, ou la présence de nombreuses universités, il y a un chemin qui a été fait, et je crois qu'ils sont assez sensibles au fait qu'effectivement il y a une forme d'innovation très importante dans la région Occitanie. Les choses se mettent en place. Vogo, à terme, combien de salariés et un chiffre d'affaires que vous estimez à combien avec les prochains développements? C'est toujours difficile de répondre à cette question. Je pense qu'on est sur un marché international, que nous avons bien travaillé à la fois la propriété industrielle de notre recherche et développement, que nous travaillons avec des partenaires de haut niveau, on citait Panasonic par exemple, donc on s'attend à une forte croissance de notre chiffre d'affaires, et à effectivement avoir des recrutements très très importants dans les années à venir. À l'heure actuelle, combien de personnes? À l'heure actuelle, nous sommes une vingtaine de personnes. Ça suppose quelqu'un de chez vous pour chaque installation, chaque stade? Alors, en théorie, oui. L'intérêt de signer avec une entité du type Panasonic, c'est qu'ils vont prendre en charge cette partie. C'est-à-dire que nous allons leur vendre la technologie et ils vont prendre en charge effectivement l'installation, enfin l'assemblage, l'installation, le déploiement, le support. Donc ça nous soulage localement. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie.